Salut, alors vidéo du jour, donc je suis dans un challenge où je fais une vidéo par jour que je poste sur Instagram, que je poste également sur YouTube et que je poste également dans mon groupe privé. C'est un challenge que je réalise donc avec des élèves pour sortir de notre zone de confort. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'Instagram. Si tu utilises Instagram ou si tu souhaites utiliser Instagram, voici quelques conseils. Déjà, principalement, il faut te dire qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un réseau social gratuit, ça tu le sais. Mais si tu n'es pas très à l'aise avec ça, pose-toi une question de savoir où est ton audience. Si ton audience recherchée est sur Instagram, il va falloir t'y mettre un petit peu, parce qu'aujourd'hui, se priver d'Instagram, c'est se priver finalement d'un moyen de communication gratuit. L'idée, c'est de pouvoir sortir du lot et également attirer l'attention des bonnes personnes sans passer des heures et des heures sur ton compte Instagram. Donc, je vais tout de suite te donner quelques conseils que tu vas pouvoir appliquer. Il n'y a aucune magie, mais il y a beaucoup de logique finalement à appliquer pour essayer de plaire à Instagram, et également plaire à ton audience et attirer à toi de nouvelles personnes, nouveaux prospects, nouveaux clients, et te faire connaître. Instagram est un bon moyen de fédérer une communauté, d'apporter cette relation de confiance, et ensuite, bien sûr, les gens deviennent prospects ou deviennent clients. Alors le premier conseil que je peux te donner qui est basique, mais avoir une biographie qui donne envie. La biographie, c'est la bio sur Instagram que tu dois mettre en avant et les gens vont découvrir. C'est du texte, quelques petits textes, quelques petits emojis que tu peux mettre, mais il faut que tu donnes envie aux gens d'aller en savoir plus. Et juste quelques mots-clés intrigants ou intéressants vont susciter l'intérêt des gens et qui vont peut-être s'abonner ou en tout cas te contacter. Donc ta biographie doit être travaillée. Ensuite, la photo de profil. Ta photo de profil, n'hésite pas à la changer de temps en temps. N'hésite pas à mettre une photo un peu colorée, une photo qui attire l'œil, une photo qui donne aussi envie d'aller voir. N'oublie pas qu'Instagram, c'est beaucoup de curiosité, beaucoup de voyeurisme, donc les gens ont besoin d'être attirés par quelque chose. Un petit peu comme le syndrome de l'objet brillant, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Les gens doivent cliquer sur ta photo de profil. Donc n'hésite pas à mettre une photo avec un fond, par exemple, là j'ai un fond blanc, mais mettre un fond vert, un fond bleu, quelque chose qui ressort, ou dans la nature, une photo en tout cas qui apporte visuellement, qui intrigue visuellement. Autre chose, tu n'es pas sans savoir que ton fil d'actualité Instagram doit être harmonieux, doit être sympa à voir, attire l'œil encore une fois. Tout est dans la question de visuel, photo ou vidéo. Quand tu mets des photos, essaie d'utiliser le même filtre, ce qu'on appelle un preset. Essaie de mettre le même filtre pour avoir toujours à peu près la même tonalité de couleur. Ça donne déjà envie aux gens d'en savoir plus. Ça également permet de marquer l'esprit des gens en montrant que tu as une certaine couleur dominante qui subsiste sur tes photos, et ça permet de se rappeler de ton compte. Donc juste visuellement, impacte tout le temps. Mets-toi ça en tête, tu dois absolument impacter. Également, quand tu fais un post vidéo ou photo, n'hésite pas à mettre un texte, un bon texte qui engage les personnes, qui parle aux personnes bien sûr, un petit peu comme une méthode de vente si tu veux, tu emploies le fameux AIDA, attention, intérêt, désir, action. Et quand je te dis action, c'est qu'à la fin de ton texte, essaie de poser une question, essaie d'engager ta communauté. Tu leur poses une question, par exemple, et vous, est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Et vous, quel est votre avis sur le sujet Et vous, est-ce que vous faites ci Est-ce que vous faites ça Le fait d'engager, les personnes vont plus facilement commenter. Et plus les gens commentent, et plus ça va nouer ton engagement, l'engagement sur ton compte Instagram, et plus Instagram le verra. Ensuite, autre point important, réponds toujours aux commentaires. Mets un petit like sur un commentaire. N'hésite pas à apporter une réponse, même succincte, mais montre à ton audience, à tes followers, que tu réponds, que tu es disponible. Le fait de faire ça, ça apporte de la crédibilité aux personnes qui commentent ton post, parce que quand on commente, on aime bien avoir aussi une réponse. Si on est sans réponse, on se trouve un petit peu seul face à tout le monde, donc du coup, on aime bien que les gens répondent aussi. Et de l'autre côté, ça envoie un signal positif à Instagram, montrant que tu es actif sur le réseau, que tu apportes des réponses aux commentaires, bref, qu'il y a un certain engagement sur ta publication et sur ton compte en lui-même. Donc ça, c'est très important de le faire. Autre point également que tu es pas censé savoir, enfin tu es censé savoir plutôt, que tu utilises ça certainement, c'est les hashtags. Les hashtags, n'en mets pas trop, ne bourrine pas dans tous les sens. Les hashtags, tu en mets quelques-uns, mais mets des hashtags cohérents avec ta publication. Si tu montres une publication, comment par exemple planter des fleurs, et que tu mets des hashtags un peu anglophones et des hashtags qui n'ont absolument rien à voir, qui sont très généralistes, ça n'a pas de sens. Essaye de rester sur des mots-clés cohérents, donc des hashtags cohérents, t'en mets 3, 4, 5, c'est très bien, un peu plus si tu le souhaites, mais va pas mettre une soupe de hashtags, ça sert absolument à rien. Donc reste juste cohérent pour que tu envoies des bons signaux à Instagram, que Instagram puisse déceler quelle est la thématique de ta photo ou ton post, et que les gens puissent également te retrouver potentiellement grâce aux fameux hashtags. Et enfin, dernière petite astuce, n'hésite pas à mettre la géolocalisation sur ton post. Si tu mets une photo, vidéo également, n'hésite pas à mettre la géolocalisation. Parce que quand tu fais ça, tu vas potentiellement pouvoir être retrouvé par des personnes qui recherchent dans le moteur de recherche Instagram par localisation.
Et donc, tu vas mettre potentiellement toutes tes chances de ton côté pour paraître dans ces publications-là. Donc, n'hésite pas à rajouter ça. Ça va permettre d'avoir peut-être une visibilité meilleure. Si tu mets bout à bout tous ces petits conseils, ça peut te permettre d'avoir un meilleur taux d'engagement, de trouver de nouveaux followers, bien sûr, et de fédérer une communauté qui va être un petit peu plus régulière sur ton compte et venir voir ce que tu postes. Voilà, il y aurait d'autres conseils, je ferai peut-être d'autres vidéos, parce que je pourrais faire une vidéo de 30 minutes sur le sujet. Là n'est pas la question, c'est juste de donner les principales petites optimisations que tu peux faire chaque jour ou chaque semaine que tu postes sur ton compte Instagram pour attirer un maximum de personnes. Dernier petit conseil, et après j'arrête cette vidéo, juste essaye d'être régulier. Un post tous les jours, pourquoi pas. Une story, c'est sûr. Fais une story tous les jours, ce serait bien. En tout cas, le post, fais un post à ta convenance, mais un post qualitatif. Plus tu apportes de la qualité, mieux c'est. Donc tu peux poster par exemple une fois tous les 3 jours. Si ton post apporte de l'engagement, de la qualité, les gens vont être reconnaissants, Instagram également, plutôt que de poster tous les jours à foison des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Voilà, c'était le dernier petit conseil que je pouvais te donner. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Je te dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!